Et si la clé du bonheur était de rêver grand? Rêver grand, c'est se donner la permission d'imaginer un avenir brillant et prometteur. Pourtant, beaucoup d'entre nous se heurtent à des obstacles invisibles qui limitent notre capacité à visualiser un avenir épanouissant. Il est primordial de comprendre ces défis pour pouvoir les surmonter et encourager les femmes à aspirer à de plus grandes ambitions. Dans cet épisode, nous allons explorer les barrières qui nous empêchent souvent de rêver grand et proposer des stratégies pour les dépasser. L'objectif est de motiver et d'inspirer chaque femme à croire en ses rêves et à les poursuivre avec détermination. Qu'est-ce qui nous limite et qui nous empêche d'imaginer le meilleur pour nous-mêmes? Et surtout, comment pouvons-nous augmenter notre capacité à rêver et à concrétiser nos ambitions? Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi dans cette nouvelle exploration du cosmos féminin. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Les femmes, tout comme les hommes, ont des rêves et des aspirations. Mais nous nous heurtons souvent à des barrières qui limitent nos capacités à rêver grand. Ces obstacles peuvent prendre plusieurs formes, comme les stéréotypes de genre et les attentes sociales. Par exemple, les rôles traditionnels assignés aux femmes peuvent restreindre nos ambitions en nous confinant à des rôles domestiques ou subordonnés. Et oui, même de nos jours, cela arrive encore très fréquemment. Un autre obstacle est le manque de modèles féminins inspirants. Parce que quand on ne voit pas d'exemple de femmes qui réussissent dans des domaines variés, ça peut vraiment être difficile de croire que de tels succès sont possibles pour nous-mêmes. Les jeunes filles, autant que les femmes, ont besoin de voir d'autres femmes accomplir de grandes choses pour se sentir capables de faire de même. C'est vrai que dès le plus jeune âge, on est souvent conditionné à suivre un certain chemin. Il faut pas trop se faire remarquer, il faut rester dans les cases, il faut être discrète. On est souvent confronté à des stéréotypes de genre qui nous enferment dans des rôles vraiment prédéfinis et toxiques. On nous dit qu'on doit être gentil, docile, discrète, qu'on n'est pas faite pour les sciences, les mathématiques ou les postes à responsabilité. Ou encore, on nous fait croire qu'on n'est pas capable de réaliser de grandes choses. Le sexisme est une égalité bien ancrée dans notre société et ses effets néfastes se font ressentir dans tous les domaines de nos vies de femmes. Combien de fois est-ce que je n'ai pas eu des clientes à qui je demandais « Mais quels sont vos rêves ?» et qui me répondaient « Mais ça fait bien longtemps que j'ai plus de rêves. Je sais même plus si j'en ai eu déjà un jour. » Et ça, c'est quelque chose qu'on a toutes en nous, hein. Les rêves, ils sont là, ils sont juste enfouis sous une tonne et une masse de préjugés et puis de choses qu'on nous a assénées toute notre vie. Quand on se trouve face aux obstacles et aux injustices, eh bien justement, à force, on finit par renoncer tout simplement à nos rêves. On se contente de moins que ce qu'on mérite. Et surtout, on se sacrifie souvent pour les autres, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour notre famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce moule et oser déployer tout notre potentiel pour vivre enfin selon nos rêves? Alors là, je vais utiliser un mot qui est souvent très mal vu, ou mal entendu, on va dire. Peut-être qu'il faudrait simplement lutter contre le sexisme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peur, tout simplement. Quand on parle de sexisme, ça amène automatiquement le mot féminisme. Et on a souvent très très peur d'être étiqueté féministe. Et ça, c'est un énorme frein à l'émancipation des femmes. Parce que même celles qui partagent des valeurs féministes ont justement peur de cette étiquette. Parce que quand on utilise ce mot féministe ou féminisme, c'est souvent lié à des stéréotypes négatifs. Souvent, c'est synonyme de
femmes anti-hommes, de femmes haineuses, de femmes radicales, ou encore de femmes qui ont manifesté les seins nus. D'ailleurs, ça c'est un truc, un aparté que j'ai vécu moi-même. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, qui est vraiment quelqu'un d'adorable et qui est absolument pas sexiste ou ni macho ou quoi que ce soit, la première chose qu'il m'a dit, je me souviendrai toujours, c'était quand il y avait ces manifestations en Suisse pour les femmes. Et puis il m'a dit, bon, alors ok, je comprends que tu défends les droits des femmes, mais tu vas quand même pas les manifester avec toutes ces femmes qui se promènent les seins nus. C'est vrai qu'on a souvent des images de femmes qui manifestent et qui se mettent toutes nues et qui, ce que je trouve, ça amène rien, on va dire, hein, elles font ce qu'elles veulent, mais ça amène rien du tout. Au contraire, gardons notre intimité et montrons nos seins à qui on a envie de les montrer, mais pas forcément à toute la population. Il y en a certains qui demandent que ça. Donc, ces stéréotypes, ils sont souvent véhiculés par les médias aussi, par certains hommes, tout simplement pour chercher à discréditer les mouvements féministes. Et ça peut avoir un impact vraiment important sur la perception du féminisme par le grand public et par les femmes, et surtout dissuader certaines femmes de s'y associer. Et le problème, c'est que quand on nous empêche, cette peur, en fait, elle nous empêche de défendre nos droits, tout simplement. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Et même certaines femmes qui hésitent à s'exprimer sur des sujets féministes ou à défendre leurs droits, justement, pour pas être taxées de féministes, pour pas avoir droit aux railleries habituelles, etc. Et ça nous divise très souvent. Parce que, en créant une association négative avec le terme féminisme, féministe, ça peut vraiment nous amener à nous distancier les unes des autres, à pas se soutenir mutuellement. On dit souvent, et ça je l'ai vécu, que les femmes qui sont cadres en entreprise sont pires que les hommes. C'est vrai que j'ai eu affaire à pas mal de femmes, on va dire, aux dents longues, dans mes différentes carrières, et ça m'a longtemps amené à me méfier d'elles comme de la peste. Et j'ai souvent des clientes aussi qui sont venues me voir ou qui viennent me voir en se plaignant de subir justement du harcèlement de la part d'autres femmes, de la part de cadres, des jalousies et ce genre de choses. Et ça, ce sont des femmes qui ont tellement renié leur essence féminine, pour atteindre leurs objectifs, qu'au final, je crois qu'elles sont ni hommes ni femmes, finalement. Et ça m'amène à penser, mais ça c'est une pensée toute personnelle, que peut-être que tout ça, c'est en partie la source de ce qui se passe dans notre société, dans laquelle les différents genres se multiplient et se revendiquent. On va même jusqu'à demander dans certaines écoles à des enfants de 8 ans s'ils se sentent bien dans leur corps de fille ou de garçon. Mais à un moment donné, gardons nos identités. Qui qu'on soit, quel qu'on soit homme, qu'on soit femme, je veux dire, à un moment ou un autre, on est une personne à part entière. Et je crois qu'à force de vouloir rentrer dans des moules, on a perdu notre identité. En tout cas, beaucoup d'entre nous ont perdu leur identité. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut absolument retrouver pour pouvoir être heureuse et vivre notre vie selon nos perceptions, selon nos compétences et selon nos rêves, voilà, tout simplement. Alors évidemment que quand les femmes elles-mêmes ont peur de revendiquer leurs droits de féministes, c'est évidemment bien plus difficile de faire avancer les droits des femmes et de créer une société plus juste et plus égalitaire. Je sais pas si vous avez remarqué, moi c'est quelque chose qui me choque tout le temps. Tous ces gens qui manifestent pour les droits d'un tel, d'une telle, de telle chose, mais finalement il y a tellement peu de manifestations pour le droit des femmes. C'est vraiment une goutte d'eau quoi dans l'océan. Je trouve que c'est incroyable. Et puis c'est évidemment lié à cette peur d'être étiqueté, alors que c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'aime pas les hommes. Moi, je suis féministe. J'estime que les femmes ont autant de droits que les hommes et que l'égalité des salaires, entre autres, et puis simplement du droit à être respecté est super important pour nous. Et pour moi, c'est ça être féministe. Alors, pour autant, je suis tout à fait hétéro et je suis en couple et j'ai des amis hommes et j'ai toujours eu des amis hommes, j'ai des amis femmes et franchement on est tous
on se complète, on est tous différents. Et puis certains s'entendent, d'autres s'entendent pas, mais c'est pas une question de sexe, c'est une question de mentalité et de personnalité. Alors comment dépasser cette peur? Peut-être simplement en se souvenant que être féministe signifie simplement défendre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et il n'y a pas une seule façon d'être féministe. Et chaque femme est libre de s'approprier le mouvement à sa manière. D'ailleurs, le Dalai Lama lui-même, il a dit « J'encourage les femmes à s'élever et à prendre leur place dans le monde. Elles ont les compétences, la force et la sagesse pour faire une différence positive. » Alors c'est vrai que le Dalai Lama, il prône beaucoup l'égalité entre les sexes, entre les peuples, voilà. Et c'est vraiment, ce sont des belles paroles. De l'écouter, et je trouve que cette définition, elle est vraiment belle. Alors pour en revenir à comment augmenter notre capacité à rêver grand, je pense que c'est important déjà de se libérer de ses peurs. C'est important de les identifier déjà et de les rationaliser. Rappelons-nous que l'échec fait partie de l'apprentissage et qu'il ne définit pas qui on est. Pour rêver grand, c'est essentiel de commencer par identifier et déconstruire les croyances qui nous limitent et qui nous retiennent. Ça implique de remettre en question les pensées négatives et les idées qu'on a intégrées au fil du temps. Parce qu'une fois ces croyances identifiées, c'est possible de les remplacer par des affirmations positives et des pensées constructives. Ça, je pense que je le répète à chaque épisode. Mais qu'est-ce que vous voulez, ma foi, c'est comme ça. Ça fait partie de mes croyances et je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut avancer. Prendre le temps aussi de visualiser ses rêves, visualiser ce qu'on veut réaliser et se sentir déjà accompli. La méthode de la visualisation, c'est quelque chose dont je parle aussi souvent et c'est vraiment incroyable parce que ça permet vraiment de se motiver et de croire en ses chances de réussite. Parce quand on rêve, quand on visualise des choses, il y a personne qui est là pour entendre ce qu'on pense. Il y a personne qui est là pour nous dire non mais ce que tu penses c'est n'importe quoi. Mis à part peut-être notre mental de temps en temps, mais lui il faut vraiment le faire taire dans ces moments-là. On a le droit de rêver et non seulement ça ne coûte rien, mais en plus ça n'amène que du positif. Donc, pour augmenter évidemment la capacité à rêver, c'est essentiel de pratiquer cette visualisation positive et la projection future. Imaginez de manière détaillée et vivante les objectifs qu'on souhaite atteindre. Ça, c'est super important. On peut utiliser évidemment les affirmations positives, les mantras, le Ho'oponopono, enfin il y a plein de techniques qui sont vraiment sympas à faire pour se répéter ces affirmations positives. On dit qu'il faut 30 jours pour intégrer une habitude. Donc, si pendant 30 jours, par exemple, vous faites ces affirmations positives en disant, je sais pas, dans un mois, je sais que j'aurai écrit mon livre, par exemple, vous avez décidé d'écrire un livre, à force de vous dire je suis une écrivaine confirmée et puis mon livre a du succès, à force de vous le dire au bout de 30 jours, par exemple, ou bien je crois même 3 semaines, eh bien votre cerveau va intégrer que vous êtes une écrivaine célèbre à succès. Et ça va vous permettre de justement saisir les opportunités et d'ouvrir votre esprit à d'autres opportunités. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas de la magie, c'est juste notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et puis quand on s'en rend compte, c'est absolument génial comme technique. Donc les informations. Après, développer sa confiance en soi. Donc ça aussi, vous concentrer. Concentrons-nous sur ce qu'on a déjà réussi plutôt que de nous concentrer sur ce qu'on a raté. Parce que encore une fois, un enfant quand il apprend à marcher, il tombe longtemps, il tombe souvent avant de savoir marcher. Et pourtant, il renonce jamais. Et je pense que ça, c'est une jolie image. Parce que on n'a jamais vu d'adulte continuer à marcher à 4 pattes. Tout simplement parce que on n'a pas peur de ça, parce que ça fait partie de notre évolution. Et il faudrait parvenir, alors je dis pas que c'est facile, hein, mais il faudrait parvenir vraiment à se rendre compte que chaque
en fait, chaque défaite, chaque échec nous rapproche plus de notre but. Le problème, c'est que souvent, quand on n'y arrive pas, on arrête, on abandonne. Et c'est là qu'est souvent le problème. C'est qu'en fait, plutôt que d'utiliser nos échecs pour apprendre, eh bien, on utilise nos échecs pour rester dans des schémas négatifs. Ça, c'est humain aussi. Et il y a aussi une autre technique qui est de s'inspirer des autres. Il existe un nombre vraiment grandissant de femmes qui ont surmonté des obstacles qui peuvent servir de source d'inspiration. Donc, en lisant leurs histoires, en écoutant leurs témoignages, en apprenant de leur parcours, ça peut vraiment nous donner la motivation nécessaire pour poursuivre nos propres rêves. Vous pouvez écouter des podcasts, lire des biographies de ces femmes, ou alors simplement vous connecter avec d'autres femmes ambitieuses et se soutenir mutuellement. Ou alors, il y a encore une autre technique qui est d'utiliser votre alter ego, comme je l'explique dans l'un de mes podcasts précédents, l'un de mes épisodes précédents. Et puis, il y a encore une autre chose. Depuis toujours, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours entendu dire « Oh, la curiosité, c'est un vilain défaut, ne pose pas de questions, fais comme si de rien n'était, ne fais pas attention. » Alors que la curiosité, c'est une magnifique qualité. Bah oui, c'est celle qui nous pousse à explorer de nouvelles idées, à envisager des possibilités qu'on n'aurait pas considérées auparavant, et puis de demander à quelqu'un qu'on admire comment il en est arrivé là. Mais mettez-vous à la place de cette personne. Vous avez, on va reprendre l'exemple de notre écrivaine. Elle a réussi à écrire son livre, bouquin à succès, tout. Elle est heureuse, elle est en train de faire des dédicaces au salon du livre, par exemple. Et vous arrivez, vous lui dites, mais c'est magnifique, j'adore ce que tu fais, j'adore ce que vous faites. Comment vous avez fait? Et je peux vous assurer, peut-être qu'elle n'aura pas le moment de le faire à ce moment-là, mais elle va vous dire, elle va être heureuse de vous expliquer que ça n'a pas forcément été facile, les obstacles, qu'elle a rencontrés, ce genre de choses. Mais finalement, elle a appris par ses échecs. Et en ne renonçant pas, elle aura fini par accomplir l'un de ses rêves. Parce qu'on n'a pas qu'un des rêves. Et beaucoup de personnes, quand ils ont accompli un rêve, ils ont peur d'accomplir un rêve parce qu'ils se disent après, j'aurai plus rien en fait, j'aurai plus de but dans la vie. Mais non, mais ça encore c'est une idée, une croyance. C'est une croyance négative. On a plein de rêves, on a plein de choses à accomplir. Et quand on en a réussi une, ça nous donne justement le souffle pour accomplir les autres. Et c'est ça qui est génial, en fait. Donc, rêver grand, c'est vraiment essentiel pour s'épanouir et pour vivre une vie mais pleine de sens. C'est important de pas se laisser limiter par les autres, nos peurs, nos obstacles. C'est primordial de croire en son potentiel et surtout de se souvenir que quand on est enfant, on a plein de rêves dans la tête. Et on n'a encore personne qui est là pour nous dire non mais de toute façon tu pourras jamais être pilote, tu pourras jamais être hôtesse de l'air, tu pourras jamais être chanteuse. Parce que quand on est enfant, on vit dans ses rêves, justement. Et il y a encore personne qui est venu nous les gâter, nous les abîmer. Donc, retrouver son âme d'enfant, se souvenir de ses rêves. Rien n'est impossible. Et surtout, n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Alors, osez imaginer un avenir brillant et prometteur. Osez croire en vos rêves. C'est vraiment le moment de se donner la permission de rêver grand, de croire en soi et de poursuivre ses aspirations. Faites-le avec détermination. Faisons-le. Parce que je suis aussi dans l'apprentissage, toujours dans plein de choses. Dans ma vie, c'est vrai que j'ai testé plein de choses, surtout dans les sports. J'ai toujours aimé les sports extrêmes. Et puis, ça donne des souvenirs juste magnifiques. Quand on se souvient de tout ce qu'on a réussi à franchir, ça donne des souvenirs magnifiques et surtout, ça donne le courage et le souffle de poursuivre. Donc, surtout, n'hésitez pas, revendiquez votre droit d'être une femme libre et égale aux hommes. Rêvez grand et foncez. Vraiment. N'hésitez pas à dire que vous êtes une femme et que vous êtes tout à fait capable de faire les choses, que vous les avez déjà faites. C'est une lutte, c'est vrai, mais en même temps, ça donne confiance et surtout, il faut qu'on apprenne la solidarité féminine.
Il faut qu'on apprenne à être fiers les unes des autres, à s'entourer de femmes qui sont positives aussi, à prendre exemple. Et puis les autres, les laisser de côté. Chacun fait son chemin à son rythme. Et en développement personnel, c'est quelque chose qui est souvent difficile. C'est que quand on évolue dans notre propre vie, on a envie d'entraîner avec nous les personnes qui sont autour de nous. Mais on peut pas le faire. Chacun et chacune évolue à son rythme et selon ses croyances et selon ses envies. Certaines personnes n'ont pas envie d'évoluer, tout simplement parce qu'elles se sentent bien dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité, même si c'est souvent une zone qui n'est pas justement pas du tout sécuritaire et surtout qui est toxique et qui fait du mal. Mais ça, c'est encore un autre domaine. Donc, n'oubliez pas qu'en vous connectant à votre essence féminine et en libérant votre potentiel créatif, vous ouvrez la porte à une vie extraordinaire qui sera alignée avec vos valeurs et avec vos rêves les plus fous. Et ça, je vous le garantis. Regardez tous les exemples, renseignez-vous, regardez. Et je suis sûre que vous avez plein d'exemples dans la tête qui vous viennent dans l'esprit. Parce qu'il faut jamais oublier qu'en tant que femme, on est une lune puissante et magnifique. Brillons de mille feux et illuminons le monde de notre beauté, comme l'a si bien dit le Dalai Lama. Pour vous accompagner sur ce chemin de transformation, je vous invite à visiter mon site, dont le nom est le même que celui de ce podcast, donc www.ellestatlalune.ch. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et puis, surtout, si ce podcast vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où l'on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention dans ce monde, c'est vous-même. À bientôt!